Lieu de santé sans tabac, c'est une stratégie créée en 2017 par le RESPAD, le réseau de prévention des addictions, qui la coordonne depuis sur le territoire national. Cette stratégie, soutenue par le Fonds de lutte contre les addictions, est inscrite dans le programme national de lutte contre le tabac comme une priorité nationale depuis 2018. Mais que veut dire être un lieu de santé sans tabac ? Un lieu de santé sans tabac, c'est un lieu de santé qui met en place une politique active de prévention et de prise en charge du tabagisme pour tendre vers un lieu de santé complètement sans tabac, à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est donc un lieu de santé qui s'engage dans la promotion de la santé à destination des bénéficiaires de soins, de ses professionnels et du grand public, en instaurant des initiatives tant médicales qu'administratives. Quels lieux de santé peuvent devenir des lieux de santé sans tabac ? Les lieux de santé concernés par cette stratégie sont les suivants. Les établissements sanitaires, et notamment ceux habilités à traiter le cancer, avec un pôle mère-enfant et de santé mentale, ainsi que les établissements médico-sociaux. Tous les lieux de santé peuvent avoir l'ambition de devenir des lieux de santé sans tabac. Comment devenir lieu de santé sans tabac ? Pour devenir un lieu de santé sans tabac, il faut accomplir plusieurs étapes qui sont évaluées grâce à l'audit lieu de santé sans tabac. Ce questionnaire d'auto-évaluation permet de savoir ce qui est déjà mis en place dans le lieu de santé et ce qui pourrait être amélioré. Il permet aussi d'atteindre différents niveaux de certification. Le niveau bronze par autocertification, le niveau argent par une certification assurée par un jury national, le niveau or par une certification assurée par un jury international. La stratégie lieu de santé sans tabac s'intéresse à 8 aspects principaux que l'on appelle normes. Les 8 normes sont les suivantes. Norme 1, gouvernance et engagement. Norme 2, communication. Norme 3, formation initiale et continue. Norme 4, identification, diagnostic et soutien au sevrage tabagique. Norme 5, environnement sans tabac. Norme 6, lieu de travail sain. Norme 7, engagement dans la communauté. Norme 8, surveillance et évaluation. Norme 1, gouvernance et engagement. La stratégie lieu de santé sans tabac doit être portée au plus haut niveau par la direction du lieu de santé avec le soutien d'un comité de pilotage. Un référent est nommé pour coordonner la stratégie et des moyens financiers sont octroyés pour atteindre les objectifs fixés. Chacun doit pouvoir s'engager dans la stratégie lieu de santé sans tabac, prendre part aux échanges et connaître les décisions prises par le comité de pilotage. Norme 2, communication. Tous les publics, bénéficiaires de soins, professionnels, visiteurs, sous-traitants, communautés, sont informés de la politique en vigueur par divers canaux. Tous sont aussi informés des possibilités existantes de prise en charge du tabagisme. Chacun doit pouvoir être informé de l'existence de la stratégie lieu de santé sans tabac et il est du devoir de tous de s'assurer de sa mise en œuvre et de son respect. Norme 3. Formations initiales et continues. Tous les professionnels du lieu de santé reçoivent une sensibilisation sur la stratégie lieu de santé sans tabac et les professionnels de santé bénéficient d'une formation au repérage précoce, intervention brève et à l'accompagnement des fumeurs vers l'arrêt. Chacun, à son niveau, est capable d'informer sur la stratégie lieu de santé sans tabac, ses objectifs, ses actions et ses opportunités de prise en charge. Norme 4. Identification, diagnostic et soutien au sevrage tabagique. Tous les fumeurs, bénéficiaires de soins comme professionnels, sont identifiés dès leur entrée dans le lieu de santé et reçoivent une proposition de prise en charge et de suivi de leur tabagisme. Chacun doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement et tous les professionnels doivent être en capacité d'indiquer que cette possibilité existe. Norme 5. Environnement sans tabac. Dans un lieu de santé sans tabac, tous les espaces, intérieurs comme extérieurs, doivent devenir non-fumeurs, à l'exception des zones de tolérance qui sont clairement signalées et dont la présence se veut temporaire. Chacun doit connaître la réglementation en vigueur dans son lieu de santé et pouvoir orienter avec bienveillance les fumeurs vers les zones de tolérance. Norme 6. Lieu de travail sain. Un lieu de santé sans tabac propose également des actions ciblées pour ses professionnels dans l'objectif d'améliorer leurs conditions de travail et leur état de santé. Chacun doit pouvoir bénéficier d'actions en faveur d'un meilleur bien-être sur son lieu de travail. Norme 7. Engagement dans la communauté.
Les lieux de santé collaborent avec d'autres acteurs du territoire, comme des associations ou des professionnels de santé et de la relation d'aide, pour faciliter une continuité tant de la prévention que de la prise en charge. Chacun doit contribuer au partage et à la valorisation des bonnes pratiques de son lieu de santé sans tabac. Norme 8. Surveillance et évaluation. Les lieux de santé s'engagent à évaluer régulièrement l'ensemble des 8 normes de l'audit pour s'assurer de leur mise en œuvre et de leur progression, avec comme objectif d'atteindre le plus haut niveau d'accomplissement de chacune d'entre elles. Chacun peut partager ses observations, ses retours et ses recommandations pour améliorer en continu la stratégie lieu de santé sans tabac. Pour chacun, lieu de santé sans tabac, c'est donc l'opportunité de contribuer à la dénormalisation du tabagisme et de promouvoir un cadre de travail bienveillant. 1. Chacun doit pouvoir s'engager dans la stratégie lieu de santé sans tabac, prendre part aux échanges et connaître les décisions prises par le comité de pilotage. 2. Chacun doit pouvoir être informé de l'existence de la stratégie lieu de santé sans tabac et il est du devoir de tous de s'assurer de sa mise en œuvre et de son respect. 3. Chacun, à son niveau, est capable d'informer sur la stratégie lieu de santé sans tabac, ses objectifs, ses actions et ses opportunités de prise en charge. 4. Chacun doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement et tous les professionnels doivent être en capacité d'indiquer que cette possibilité existe. 5. Chacun doit connaître la réglementation en vigueur dans son lieu de santé et pouvoir orienter avec bienveillance les fumeurs vers les zones de tolérance. 6. Chacun doit pouvoir bénéficier d'actions en faveur d'un meilleur bien-être sur son lieu de travail. 7. Chacun doit contribuer au partage et à la valorisation des bonnes pratiques de son lieu de santé sans tabac. 8. Chacun peut partager ses observations, ses retours et ses recommandations pour améliorer en continu la stratégie lieu de santé sans tabac. Quelles sont les idées reçues à déconstruire sur lieu de santé sans tabac ? Un lieu de santé sans tabac, ça n'est pas un établissement qui stigmatise les fumeurs, c'est un établissement qui les accompagne. Un lieu de santé sans tabac, ça n'est pas un établissement qui impose l'arrêt du tabac. C'est un établissement qui en offre la possibilité systématiquement et à tous. Un lieu de santé sans tabac, ça n'est pas un établissement sans fumeurs. C'est un établissement qui reconnaît le tabagisme comme une addiction, une perte de liberté qui doit être prise en charge pour éviter toute forme de souffrance. Aujourd'hui, en devenant un lieu de santé sans tabac, vous rejoignez plus de 1000 lieux de santé déjà engagés et représentant toutes les régions françaises. Au-delà de nos frontières, les lieux de santé sans tabac existent aussi à l'échelle internationale, grâce au GNTH, le Global Network for Tobacco-Free Healthcare Services, qui fédère les réseaux nationaux du monde entier et certifie les lieux de santé atteignant le plus haut niveau d'accomplissement, le niveau or. Finalement, un lieu de santé sans tabac, c'est un établissement qui œuvre dans le sens de la promotion de la santé au bénéfice de tous. Bénéficiaires de soins, professionnels techniques, administratifs et soignants, visiteurs, sous-traitants et communautés élargies.